Ok, c'est parti. Salut à toi, Salut présente-toi. les gars, moi c'est Taïpan, ton groupe PN, hein. Si tu connais pas c'est que t'es mauvais. Depuis combien de temps es-tu dans le milieu hip-hop et dans le circuit des battles? Alors dans le milieu hip-hop, j'ai même pas envie de compter, ça va me faire peur. Depuis l'école du micro d'argent, tiens, on va mettre ça comme pierre de repère. Et dans le milieu des battles, depuis le RC contre Dean, j'ai pas la mémoire des chiffres. Quelles sont les différentes ligues que tu as pu tester avant de devenir rap contender? Aucune. Alors, juste en bas de chez moi, là, les vannes avec les potes, mais c'est tout, c'est la seule ligue. Et la meilleure d'ailleurs. Comment identifies-tu ton style en battle? Sale. Non, je sais pas, j'essaie, en gros, à chaque fois, j'essaie de trouver les mêmes angles que n'importe qui a pris et essayer de sortir les meilleures vannes sur le truc. En fait, je pars du principe, quand le public il t'a identifié, ok, vas-y, on va dire, Freddy, t'as vu, il était pauvre, il était noir, nanana. En fait, je vais sur des angles hyper basiques, mais en essayant de trouver les meilleures rimes qui ont été faites. Je pars du, tu sais, comme une chanson d'amour, tu vois. Tout le monde a écrit une chanson d'amour dans la vie. Donc, c'est d'autant plus dur d'en écrire une, tu vois. Et du coup, voilà, je vais pas chercher un angle archi original, tout ça, nana. Je vais aller au plus basique de l'angle, mais c'est trop la punch qui fait le plus mal dans le délire, quoi, tu vois. D'ailleurs, par rapport au dernier battle justement avec Freddy, d'où est venue justement l'idée du flyer là, qui a fait beaucoup parler d'ailleurs après. Je sais même plus comment. Ouais, bah du coup, je sais plus, voilà, à un moment donné, j'ai écrit une rime genre, ouais, j'ai plus envie de te battle, j'ai envie d'écrire une chanson humanitaire. Et cette rime-là, du coup, elle m'a donné l'idée de faire ces flyers. Ok, ah, c'était une bonne idée. Comment te vient ta créativité durant les battles? Mais je me branle. Comme tout le monde. Non, je sais pas gros. Est-ce que tu regardes, je sais pas moi, les battles de tes adversaires avant, tu vois, Ouais. pour. Parce que tu disais que tu attaquais sur des axes, on va dire, entre guillemets bêtes et méchants, mais tu cherchais quand même toujours la petite piqûre en dessous. C'est quand même une forme de créativité. Donc comment tu essayes de mettre en avant cette créativité? Je sais pas, gros, ça c'est pas le genre de question qu'on se pose, tu vois, on fait, c'est tout, tu vois, après. C'est l'inspiration qui vient quoi. Après, je laisse les profs de français analyser mes conneries, tu vois. Ok. D'où t'es venue l'idée de faire les rap contenders? Et ben j'en avais aucune idée, figure-toi, je savais même pas que ça existait. Et c'est Donny qui m'a contacté via mon ancien label. À l'époque, j'étais chez Elzedo. Il avait contacté Elzedo pour machin. J'avais jamais entendu parler du truc. J'ai regardé, je trouvais ça archi chaud. Puis je me suis dit, bah oui. Tu sais, dans mes morceaux, je disais tout le temps, ouais, t'es le meilleur, tu fais de l'ego trip, tu te la racontes. À un moment, si on te propose l'opportunité d'aller le prouver sur scène face à un autre mec qui va dire la même chose, bon bah si tu refuses, c'est que t'es mauvais, quoi. Yes. Est-ce que pour toi il n'y a pas eu justement avant que tu rentres justement au rap contender, si t'as pas des rappeurs justement que tu regardais déjà avant et qui t'ont un peu inspiré justement à pouvoir justement rentrer plus dans le clash? En mode battle, tu veux En dire? mode battle, ouais. Non, je t'avoue, non, je regardais pas trop ces bêtises-là avant. J'aimais bien forcément les rappeurs punchliners, tu sais, les gars qui ont des phases dans leurs textes qui pourraient se prêter à du battle, tu vois, des gars comme Eminem, tout ça, tu sais, j'étais à fond d'analyser les eufas des mecs. Mais je t'avoue, je m'étais jamais penché sur ces histoires de battle pur, a cappella, Si, j'en avais fait une fois contre Godier d'ailleurs, à l'ancienne, mais d'ailleurs c'était pas a cappella, c'était improvisé, tu sais, c'était vraiment de l'impro, tout ça, nanana et tout. C'était sur un beat particulier ou c'était vraiment un cappella? C'était sur instru, Ah, c'était sur instru, Je ok. crois qu'ils nous mettaient Shook Ones, tu vois, à l'époque. Oh, à la 8 Mile vraiment quoi. Voilà, tu vois. Et du coup, j'avais participé une fois à ça, j'avais trouvé ça marrant, mais j'avais laissé ça en suspens, tu vois, parce que j'avais plus l'occasion d'en refaire dans des cadres hyper sérieux, tu vois. Et puis du coup, voilà, quand on m'a appelé pour ça, j'étais archi chaud, quoi. Ok. Frais. Pour toi, quelle est la différence entre un MC et un rappeur? Ouais, ça, c'est le genre de question morale que je me posais dans les années 90, tu vois. Aujourd'hui, je trouve que, je sais pas, en fait, même, je sais pas, elle est chaude ta question, parce qu'en vrai, en fait, je suis pas dans le lui c'est un vrai rappeur, lui c'est un faux rappeur, lui c'est un MC, lui c'est. À partir du moment où tu prends un micro et que t'es bon, tu vois, c'est des termes, tout ça et tout. Et après, je vois où elle te mène la question à dire d'un côté, t'en as un MC, t'as une dimension un peu plus du mec qui a conscience de ce qu'il raconte, tu sais, hashtag Rakim, hashtag KRS-One. Ouais. Mais en vrai de vrai, avec les années, je préfère les rappeurs divertissants. Les Redman, les Busta Rhymes, les gars. En vrai, je sais pas, j'ai toujours eu du mal avec le rap conscient en vrai. Parce que
parce que j'aime pas qu'on me fasse la merde. Yes. En plus, un rappeur encore moins. Je vais pas accepter d'un rappeur parce que j'ai du mal à accepter. Je vais pas accepter d'un rappeur parce que j'ai du mal à accepter de mes parents. Et donc voilà, du coup voilà, mais voilà, tout le monde peut être un MC, tout le monde peut être un rappeur, allez c'est la fête quoi. Ok. Et aujourd'hui, donc pour ce battle là que tu vas affronter, qui déjà est Madou, voilà Madou. Comment est-ce que tu t'es préparé pour ce battle Bah, comme d'hab, hein. Faire sucer, décompresser, tout ça quoi. Ouais, tranquille. Tranquille. Ok. Donc comment dire, t'as une approche sereine par rapport au battle là. Ouais, Ok, de toute façon c'est de la glousse tout ça. Tu sais. À partir du moment où tu commences à prendre une bêtise au sérieux, t'es con. Je veux dire, tout ça c'est rigolo quoi. On se vanne. Ok. C'est pour de T'as rire. rien de sérieux, ouais. Ouais, après derrière, de toute façon, vous checkez tranquille quoi. Moi je pourrais pas battre un mec que j'aime pas en vrai. C'est pas, tu sais, tu sens quand, à l'image, quand il y a du vrai ressentiment, je sais pas, ça met une pesanteur, un truc qui est. Je sais pas, casse l'ambiance, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai jamais aimé les EFA où tu sens qu'il y a un petit ressenti, un truc qui pique pour de vrai, tu vois. Yes. Et du coup, non, moi j'ai toujours dit à Denis, de toute façon j'accepte de battre que des mecs qui m'impressionnent, que je respecte à fond. Et tout ça, c'est pour de rire. Ok. Du coup, Taipan, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Des dédicaces à faire passer ou autre? Non, ça va. Je sors mon album à la rentrée là. Ouais. Hein, depuis le temps que je le dis, à un moment donné, il va falloir que ça sorte pour de vrai. Yes. Et puis voilà. Tout va bien sinon. Ok, c'est merde, bah, c'est cool. Merci beaucoup.